Bonjour, c'est Patrick. Alors maintenant, cela va devenir une habitude. À la fin d'une formation de crépier, bien sûr, je pose le micro au milieu de la table et puis nous échangeons. Alors, cette fois-ci, il s'agit de Christelle, Gérard, Sylvain et Louis. Alors, juste deux petits mots. Christelle est productrice dans ses propres serres de plantes fleuries dans le Jura. Gérard, jusqu'à présent, était un fondeur aluminium en Anjou et change totalement de vie en devenant crépier dans son propre food truck. Sylvain dépend d'un ministère et dans l'immédiat s'en va rejoindre un ami qui a une crêperie à Détroit aux USA et va peut-être ouvrir sur autre chose avant d'avoir sa propre crêperie dans une seconde vie, comme il sait le dire. Et enfin, Louis, qui vit depuis 12-13 ans en Irlande, qui va ouvrir sa crêperie et qui était jusqu'alors un spécialiste du poker en ligne. Voilà. Et bien, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet échange. Micro au milieu de la table. Voilà, à très bientôt. Merci, c'était Patrick. Tour de table comme ça, vous pouvez parler de votre projet, pas parler de votre projet. Voilà, l'idée ou ce que vous en retenez de ces 4 jours-là, et peut-être du métier de crépier. C'est tout, on peut faire très simple comme ça. Ah mais c'est pas un métier si facile que ça. C'est moins évident qu'on l'aurait pensé, je pense. Non. Enfin, c'est pas. Ouais. D'accord. Pas moi. Une formation, c'est obligatoire. Hein, ça, ceux qui sont comme ça, je sais pas comment ça les fait. Et on a, pardon, juste un truc, si je rebondis, c'est que l'idée que tu en avais du métier de crépier, ce que tu as vécu pendant 4 jours, est-ce que ça ressemble à ce que tu pensais? Ouais, ça ressemble. C'est ça. Mais franchement, je pensais que c'était plus facile de tourner. Ah ouais. Ouais. C'est quand même, et puis c'est quand même technique. Ouais. Billig, c'est quand même pas quelque chose de simple à gérer entre la température, le culottage, gratter, enfin bon, l'émerie. Ouais. Et puis voilà. Sinon, moi j'ai super apprécié. En plus, c'était vachement sympa. Une super équipe, une super ambiance. Ouais, On a vraiment équipe, bossé dans la bonne humeur et tout. On a bien rigolé. Bon, on n'a pas trop bu, hein, par contre. Je te le reproche. On aurait dû se peser avant le stage. Ouais, à mon au moins avis, 3 on kilos a chacun. dû se prendre 2 kilos, non? Ouais, on est des beaux bébés là. C'est pas le whisky, ça. Ah, vache. Ça va être agréable. Et non, mais je couperai. Mais. Il y a des trucs que tu peux couper. Ah oui, oui. Il y a des trucs que je peux couper. Donc, toi, ton projet, tu sais pas, tu sais quoi? Alors moi je pense que je vais rester sur le côté petite crêperie, Ouais. un peu cocooning, voire même avec des bouquins, j'aime bien l'idée du bookstore. Ouais, c'est une bonne idée. Et puis Ah, tiens. Ouais. avec quelques recettes, pas des millions, mais des recettes originales comme tu nous as appris. Je pense pas qu'il y en ait trop chez moi, mais elles sont pas simples du tout, justement. Elles sont, non, justement, enfin pour moi elles sont pas simples par rapport à ce qu'on trouve en général, la complète ou la, bon là j'ai pas trop. Ouais, mais qui sont celles que tout le monde s'attend à voir. Oui, aussi. voilà, je ferai quelque chose d'original avec voilà. Et puis voilà, après. Côté cosy, cocooning. Oui, cocooning, ouais. Et dans quel coin? Chez moi, dans le Jura. Dans le Jura. Alors, soit un endroit très touristique, là, genre Arquesnan, c'est une ville, c'est une petite. C'est classé UNESCO, les salines d'Arquesnan. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus dans le Doubs, mais c'est à côté. Ou soit plus en ville, une ville, oui, un peu plus de passage. D'accord. De gens, tout ça. Qu'est-ce qui va rajouter le gamin là? Donc, ok. Donc, oui, tu n'as pas trouvé ça évident tout de suite. Ah non, ouais. D'accord. La première journée, un peu plus. La deuxième, je sais pas là. Oui, Dur, mais c'est pour ça que je préviens toujours qu'il y a un moment où on se dit, oh. Non, c'est un coup de main. Ça se fait pas comme ça, c'est pas inné. On n'a pas ça dans le sang. Heureusement, parce que sinon, Oui, on n'aurait pas besoin de faire de stage. Oui, ça c'est clair et net. C'est clair. D'accord. Qui veut parler, prendre la suite? Moi, je me sens un peu moins concerné à la mesure où si je fais ça, ce sera juste à titre, on va dire, complément de salaire ou autre expérience. Donc c'est vrai que ça ne me stresse pas parce que c'est vrai que au vu des choses à faire, je me dis qu'effectivement, je flipperais si je devais monter une crêperie. Parce qu'il y a quand même tout l'équipement, il y a le management, et voilà. Là, le côté technique, ça m'affole pas trop. En revanche, ça m'a donné envie en fait de me mettre dans les livres de recettes
pour essayer de faire des recettes pas compliquées, mais des recettes un petit peu travaillées pour proposer des choses, on va dire, un peu plus originales que ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et ça, j'avoue que c'est pas facile parce que, à moins d'avoir une formation de cuistot, mais le fait de te voir préparer des petites choses, etc., je trouve que c'est très sympa, mais en même temps, oui, ça va nécessiter effectivement un peu de recherche, de l'apprentissage, etc. Mais avec les petites choses qu'on a vues, ça permet d'avoir une base, et je me dis que des fois, il faut pas grand chose pour faire la différence. Pas grand chose pour faire la différence, mais il faut aussi savoir se limiter. C'est-à-dire qu'on Voilà. peut faire énormément de choses, ça c'est clair, mais après, c'est comment ne pas se perdre dans sa carte. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc à la fin, c'est pas si simple que ça, effectivement, de mettre ça en place. Mais ouais, envie de mettre un peu à la cuisine. Et puis après, bah oui, très bonne ambiance. Au bout d'une journée, effectivement, comme on dit, la mayonnaise a pris, donc ça c'est très très agréable. Voilà, donc moi je suis très très content effectivement d'avoir fait ces 4 jours. Et puis bah, j'ai hâte d'être rapidement à la retraite pour passer à ça. Faire des trucs. Ouais. En attendant, tu peux évoquer le fait de ton voyage ou pas, Oui. Bah, la fin septembre, en principe, je vais effectivement à Northville, à côté de Détroit, pour donner un coup de main en fait, à l'équipe. Et puis apporter les petites choses que j'ai vues. Je te dis, en thème. ma l'équipe, c'est qu'il y a une crêperie existante. Oui, il y a une crêperie existante qui s'appelle effectivement My Little Paris, qui est une crêperie bar bookstore, qui existe depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est pas encore stabilisé parce qu'effectivement l'équipe n'est pas encore complètement, enfin il y a un turnover relativement important. Et du coup, je vais y aller effectivement en m'associant à l'équipe et essayer d'apporter ma patte un peu plus. Peut-être une autre vision. Voilà, quoi, une autre vision d'extérieur. Et puis le fait d'avoir fait effectivement cette formation me permet effectivement d'apporter des petites recettes, des petits tuyaux en termes d'organisation, etc. Et puis ici éventuellement de former les quelques Américains ou Américaines qui bossent là-bas. Voilà. D'accord. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Et puis développer, envie vraiment de développer le côté en fait planche apéro, snack, etc. Ouais. Qui n'existe pas là-bas. En partant en fait. Pas forcément du sarrasin, peut-être pas vraiment. Les deux. Il peut y avoir effectivement ardoise salée, si je puis dire, et ardoise sucrée, parce que froment ou bien sarrasin, ça permet effectivement d'avoir une double proposition, chose qui n'existe pas là-bas en fait. D'accord. Donc je pense qu'on peut capter une clientèle en apéritif et autres. Ouais, ça t'intéresse. Voilà. Donc c'est proposer quelque chose qui n'existe nulle part en fait dans le village. D'accord. Voilà. Merci. Bon, et toi, l'homme de Dublin, là? Ben moi, ouais, alors je suis pas du tout issu de la restauration. Super fort. Tu fais quoi là? Là, je travaille dans une boîte de poker en fait, Non, à m'occuper des clients, etc. Poker en ligne? Poker en ligne, ouais. D'accord. Et en Irlande, à côté de Dublin. Et là, donc ouais, c'est un complètement nouveau tournant pour moi, en fait. Et ça t'a pris comment ça? Ça m'a pris en remarquant qu'il y avait toujours un engouement pour la restauration française, mais qu'il n'y avait pas de crêperie. Et la crêperie, c'est un créneau dans le tarif, dans l'expérience, etc. De vivre une expérience française à l'étranger. Et c'est aussi un moyen de sortir, etc., sans dépenser non plus une fortune comme on dépenserait au restaurant, avec entrée, plat, dessert, etc., et boissons. Et donc d'avoir et c'est quelque chose qui manque en Irlande, en fait. Il n'y a pas ce type de restauration. Tu résides en Irlande depuis plus de 10 ans, 13 ans? 13 ans. 13 ans. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de la crêpe et de la galette? Tu avais ça en toi déjà? Ouais, j'avais ça en moi, ça m'a toujours plu, j'ai toujours été attiré par la restauration, j'ai toujours trouvé ça, cette atmosphère de cuisine et tout ça, ça m'a toujours attiré, et voilà, du coup j'en ai marre un peu de mon boulot, j'ai envie d'apporter un peu de plaisir aux gens, en fait, du vrai plaisir aux gens, pas du jeu en ligne, c'est un peu un côté. C'est-à-dire que t'as personne en face, quoi. Sauf. Voilà, j'ai personne en face, et en plus c'est pas un vrai plaisir, c'est pas un plus c'est pas un plus qu'on apporte
qu'on leur apporte. C'est pas une belle expérience. Parce que là, c'est une belle expérience de faire goûter des nouvelles saveurs à des gens qui connaissent pas du tout finalement la galette et la crêpe et avec le mariage du cidre aussi, c'est très important pour moi de bien marier les boissons et en même temps, c'est parce qu'en vivant à Dublin, du côté de Dublin, c'était un ressenti que de te dire il n'y a pas le type de crêperie que non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc c'était une opportunité aussi. C'est saisir une opportunité, etc. Donc là, tu nous as expliqué que tu étais en plein dans les plans, les travaux, les machins et... Ouais, donc là je suis en plein dans les plans, dans les travaux et je suis très anxieux, je suis un peu stressé, ça fait un peu peur et cette formation me rend un peu plus confident dans mon projet et donc ça j'en suis content et donc ouais je me sens mieux pour attaquer le projet et en même temps je reste un peu stressé. Ce qui est normal comme toute création. Ouais. Et donc ouais en plus c'est un tout nouveau truc, il y a énormément de frais, il y a énormément de choses à faire mais non mais en même temps je suis très excité. Oui, bien sûr. Je suis très excité par le truc. Par hasard c'était venu par là aussi. Ouais exactement. D'accord. Voilà. Bon merci à toi. Merci Patrick. Monsieur Doutre. Allez, au hasard. Gérard, dont le métier c'est d'être un fondeur avant toute chose. Ouais, et ça a strictement rien à voir avec la fonderie. Mais non, le stage, ça m'a donné encore plus envie d'avancer dans le métier. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît pas, enfin que je connaissais pas personnellement, donc je faisais des idées, mais voilà. Et ça s'avère que c'est vraiment bien. Donc toi, Gérard, tu fais quoi jusqu'à présent? Moi, je suis fondeur d'aluminium. Je fais des plaques pour les vaches. D'accord. Je suis le geôlier de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va expliquer, c'est que tu fais des plaques, notamment qu'on peut voir dans les remises de prix sur les animaux, celles qu'on trouve affichées sur les étables, dans les restaurants, maintenant de plus en plus. Vous êtes 3 ou 4 en France à faire ça. Ouais, 3-4 personnes à faire ça. Donc voilà, changement de vie, envie d'essayer autre chose. Ouais. Donc, il y a quoi? C'est parce que tu as fait le tour de la fonderie? Oui, j'ai fait le tour de la fonderie, ça fait 40 ans que je fais ça, donc je veux faire autre chose. Ouais. Et bon, j'ai pas le niveau pour ouvrir un restaurant, donc le côté crêperie ambulante me plaît bien. Ça, c'est pareil, comme pour les autres, c'est le déclic, c'est quoi? C'est d'avoir fait le tour de mon métier. Le déclic pour la crêpe et la galette, pardon, excuse-moi. Ouais, justement c'est ça, c'est le fait de pouvoir aller faire des marchés, des événements, des choses comme ça, plus simple, quoi. En n'ayant pas non plus la prétention de pouvoir donner à manger à 50 personnes tout seul avec des menus complexes et tout. Ouais. Là, le support est relativement simple, c'est sympa et on peut le décliner en multiples choses. Donc avant de venir, je voyais la galette crêpe. Bon, galette crêpe. Maintenant, avec tout ce que tu nous as montré, on peut décliner ça en plein de choses super belles, super bonnes. Donc ça me donne plein d'envie de faire plein de choses. Ouais, c'est bien. J'ai pas peur d'aller au contact des gens, leur proposer justement des retours de mariage ou des choses comme ça, des trucs relativement simples mais festives. Moi, je veux le faire en festif. Ouais. Donc voilà. D'autant plus que de ce que tu nous as dit, t'es musicien, t'as animé beaucoup de balles de musique et de machin, et donc c'est un peu comme une suite logique des choses, c'est-à-dire cet aspect convivial, toi. C'est le côté quand le camion arrive sur la place du village où un peu c'est le manège ou l'orchestre qui arrive dans le truc, donc tout le monde on est attendu avec impatience et puis voilà, à nous de faire notre prestation après. Ça va être bien. Ah, je pense, Tu vas travailler tout seul? Non, avec ma femme. Ma femme est à la caisse et moi je suis à la galette. Mais comme tu nous l'avais dit, tu vas pas changer de femme pour autant, c'est toujours avec la même. On va voir comment elle tient la caisse. Bon, merci, c'était le mot de la fin. Merci d'être passé par chez moi et une fois de plus, le SAV reste ouvert. Ok, pas de problème. Vous avez le groupe. Le groupe Crêpier Leroy Co, il est fait pour échanger aussi, demander un coup de main, un conseil à ceux qui déjà tournent. Ça, c'est le plus important. Bien sûr, ma ligne reste ouverte. Voilà, merci. C'était. Merci à toi. C'était Macha Meryl. Merci, en tout cas.
Eh bien voilà, donc bien si toi aussi tu as envie de devenir crépier, il faudra passer par une formation pour t'éviter de faire tout un tas de bêtises et surtout d'ouvrir l'esprit peut-être vers une autre type de cuisine et de démystifier un petit peu tout ça. Donc si tu as envie de rejoindre l'école crêperie Leroic, eh bien tu trouveras dessous un lien vers le site qui est tout simplement écolecrêperie.com. Et puis la suite, eh bien, elle t'appartient. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt, c'était Patrick. N'oublie pas de t'abonner si tu veux être averti, notifié lorsqu'il y a une nouvelle parution. Salut, salut et belle journée. Forever free.